Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « G7 versus BRICS 5 ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Les 7 pays les plus industrialisés du monde, regroupés au sein du G7, se retrouvent le 19 mai à Hiroshima, au Japon. Russie et Chine au menu, la concurrence des BRICS en arrière-fond. Les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés du monde, à savoir les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, la France et l'Italie, regroupés au sein du G7, se réunissent le 19 mai à Hiroshima, au Japon, avec en ligne de mire la Russie et la Chine. Parallèlement, et de manière moins spectaculaire, la Chine a tenu la veille, le 18 mai à Xi'an, au nord du pays, un premier sommet avec 5 pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, tout d'anciennes républiques soviétiques. La Chine est, par ailleurs, membre des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ces 5 pays émergents ont dépassé le G7, depuis 2020, en termes de poids économique, représentant 31,5% du PIB mondial, contre 30,7% pour le G7 en parité de pouvoir d'achat. Plus discrètement encore, le groupe Bilderberg, un forum informel où se rencontrent plus d'une centaine de hautes personnalités américaines et européennes du monde des affaires, de la politique et des médias, a organisé sa 69e réunion à Lisbonne au Portugal. On n'en saura jamais plus, comme d'habitude, au sujet de cette rencontre, le groupe étant réputé pour sa passion du secret, ce qui en fait d'ailleurs l'une des cibles préférées de la complosphère. L'auteur poursuit son article ainsi. L'obsession ukrainienne, à Hiroshima, toute l'attention des pays du G7 est concentrée sur la Russie, qui refuse obstinément de perdre la guerre contre l'Ukraine, comme n'ont cessé de le prédire les dirigeants et médias occidentaux. Empêcher les exportations de diamants russes compte parmi leurs objectifs. Un 11e paquet de sanctions contre Moscou a été ficelé par l'Union européenne. Sauf que ce sont les pays qui permettent à la Russie de contourner les précédents paquets de sanctions, en Asie, dans le Caucase et au Moyen-Orient qui sont, cette fois-ci, visés. C'est essentiellement un avertissement que nous sommes sérieux au sujet de nos sanctions, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous pourrions interdire l'acheminement de marchandises vers un pays tiers s'il existe des preuves évidentes qu'il s'agit d'un contournement des sanctions et de livraison à la Russie. L'auteur précise ainsi. L'insoluble équation chinoise, mais il a aussi la Chine, que les pays du G7 veulent à la fois brider sur le plan économique et la voir convaincre la Russie de renoncer au territoire ukrainien acquis par la force des armes. La gêne de certains membres du G7 est, toutefois, palpable en ce qui concerne les relations avec Pékin. Autant les 7 pays les plus industrialisés sont d'accord pour estimer qu'il faut diversifier les chaînes d'approvisionnement, afin de conjurer le risque d'un chantage économique que la Chine pourrait éventuellement exercer, autant les dirigeants pays européens n'ont nulle envie de se brouiller avec ceux de l'un des plus grands marchés du monde. Les pays en développement font aussi entendre leur voix aux pays les plus industrialisés. Ils reprochent à ces derniers d'avoir concentré leur attention sur la seule Ukraine et mis de côté leurs attentes. L'auteur mentionne ainsi. BRICS en extension, 8 pays émergents et en développement ont été invités au sommet du G7 à Hiroshima, dont l'Inde et le Brésil, dans l'ambition d'élargir le front des sanctions contre la Russie. Sauf qu'à l'exception des pays occidentaux et leurs alliés dans la zone Pacifique, le reste du monde ne se sont pas du tout concernés par la guerre en Ukraine, si ce n'est au niveau de son impact négatif sur l'économie mondiale. Les pays du G7, à l'exception notable du Japon, qui n'a pas pris le train des sanctions occidentales contre la Russie, semblent obnubilés par le seul conflit en Ukraine, alors qu'ils devraient plutôt se poser des questions sur la pertinence de leur groupement, auquel ne participent ni la Chine, 2e économie mondiale, ni l'Inde, 6e mondiale, ni la Corée du Sud, 10e. L'auteur conclut son article ainsi. Le nouveau groupement des BRICS voit, par contre, les pays candidats, dont l'Arabie Saoudite et l'Iran, se bousculer au portillon.
Une certaine conception des relations internationales est absorbée dans le trou noir ukrainien, pendant qu'une autre émerge, lentement mais sûrement, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.